Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic de WrestleMania 40, ça y est, le plus gros show de l'année. Et en plus de ça, c'est prévu pour être le meilleur WrestleMania de toute la planète en fait. Donc le meilleur show de l'univers littéralement là qui va arriver bientôt. Ce soir en fait, non franchement je suis trop hype. J'aime trop la vibe en fait que WrestleMania nous amène. Je sais pas, j'aime trop, voilà, je suis en kiff de fou. J'aime WrestleMania, c'est fou, amener deux shows comme ça d'affilée, la grande scène, Ouah, non, franchement, tout est fou, toujours à WrestleMania, c'est fou, c'est incroyable, j'aime trop. WrestleMania 39, c'était genre, je pense, mon WrestleMania préféré. Donc si en plus de ça, là, on enchaîne, il y a moyen que ce soit mon WrestleMania préféré, WrestleMania 40, voilà. Même si je vous avoue que le stage, je le préfère quand même à WrestleMania 39. Mais voilà, si vous n'avez pas vu encore le stage de WrestleMania, c'est disponible sur la chaîne YouTube de la WWE. Moi, je l'ai utilisé pour le mettre en tant que fond de vidéo. Voilà, d'habitude, on a un petit décor, etc. Là, c'est du coup le décor de WrestleMania. Voilà, tout simplement. Je l'avais fait aussi du coup l'an dernier pour WrestleMania 39. Là, je fais pareil pour WrestleMania 40. C'est le décor de WrestleMania dans notre petit fond, voilà, tout simplement. On va commencer directement parce qu'il y a énormément de matchs, 7 matchs dans la nuit 1 et 6 matchs dans la nuit 2. 13 matchs du coup à pronostiquer aujourd'hui, donc il va falloir charbonner de ouf, hein. On va pas pouvoir détailler toute la vie de tout et toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir sur tous les matchs. Je vais quand même le faire sur certains parce que quand même. Mais pas sur d'autres, voilà, sur d'autres on va devoir aller assez rapidement. Juste histoire de vous dire, je suis malade, voilà, j'ai un rhume, je vais pas spécialement bien depuis l'hiver, en vrai, je suis malade limite toutes les 2 semaines, c'est horrible. Mais donc voilà, là je suis malade pour le moment, donc si je parle du nez ou que des fois il y a des cuts, etc. parce que je tousse, c'est normal, voilà, vous inquiétez pas sur ça, c'est normal. J'ai un rhume, c'est tranquille, c'est la vie, c'est l'hiver. Voilà, tout simplement. On va commencer directement du coup avec la nuit 1 de WrestleMania. C'est rank en fonction des matchs les moins intéressants par rapport aux matchs les plus intéressants évidemment. Donc on va passer la nuit 1 puis ensuite la nuit 2. Donc le premier match de la nuit 1 un peu moins intéressant, en tout cas ça l'était pas à l'époque. Là depuis quelques heures ça l'est devenu un petit peu plus pour moi quand même. C'est le match normalement Rey Mysterio et Dragon Lee contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Et ben en fait, cette nuit, vendredi, dans la nuit du coup à SmackDown, Andrade a pris la place de Dragon Lee. Alors, j'ai pas vu SmackDown, j'ai juste vu des petits spoils, etc., genre des petites vidéos, etc., sur Insta. C'est tout ce que j'ai vu de SmackDown. Donc voilà, je peux pas trop détailler par rapport à ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'Andrade a pris la place de Dragon Lee. Est-ce que du coup Dragon Lee s'est blessé ou quoi? Ou enfin qu'il y a une fake blessure, je sais pas. Je sais juste que Andrade du coup s'est retourné contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc Andrade aux côtés de Rey Mysterio. Et là, ça me hype beaucoup plus du coup. Là, du coup, je suis beaucoup plus intéressé. Parce que Dragon Lee, bon, Dragon Lee, Dominic Mysterio, ça fait des mois et des mois qu'ils se tournent autour. Ça fait des mois et des mois qu'ils se battent, les mecs. C'est bon, à un moment donné, ça y est, on a compris. C'était cool, parce que Dragon Lee, une superstar de NXT sur la scène de WrestleMania, ça aurait été hyper cool pour lui. Et ça aurait été cool de mettre en avant, du coup, une nouvelle superstar. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le retour d'Andrade qui est arrivé, qui depuis, depuis le Royal Rumble, il zone un petit peu dans les vestiaires et c'est tout. Il se passe pas grand chose autour d'Andrade. C'est peut-être le moment de lui mettre un petit push. Voilà. Le mettre un petit peu sur le devant de la scène. Là, on a un peu la réunion, en fait, de tous les hispaniques, on va dire. Parce qu'ils sont pas tous, j'allais dire mexicains, mais ils sont pas tous mexicains. Enfin, je crois. J'en suis pas sûr. Parce que je pense que Santos Escobar, du coup, il est portoricain, je crois. Mais j'en suis pas sûr. Donc bref, on va dire réunion des hispaniques, voilà, c'est trop cool, j'aime trop avoir vraiment ce truc là où c'est pas juste une faction en fait, c'est vraiment genre tout un groupe de factions du coup, puisqu'il y a Legado del Fantasma et LWO de l'autre côté. Donc non, franchement, j'aime trop l'histoire, etc. là-bas. Je vous avoue qu'avec Dragon Lee, ça me hypait beaucoup moins. Là, du coup, ça me hype beaucoup plus. Donc évidemment, sur ce match-ci, je vais mettre victoire d'Andrade et Rey Mysterio, même si c'est vrai qu'il y a tout un truc par rapport au fait que voilà, Dominic Mysterio pourrait enfin avoir une victoire sur son père, ça aurait fait 1-1. Mais je vous avoue qu'il n'y a pas besoin. Je vous avoue qu'il n'y a même pas besoin de faire ça en fait. Genre juste Dominique Mysterio, à tout moment, il peut réattaquer son père et nous faire une trilogie. Ça peut être possible. Voilà. On peut avoir ça. C'est ce qui s'est passé. Seth Rollins, Cody Rhodes. Cody Rhodes a battu 3 fois Seth Rollins. Il y a quand même eu une trilogie. Or que Seth Rollins n'a pas gagné un seul match.
Ça peut être possible, ça pourrait être possible. Donc moi vraiment je vais mettre victoire d'Andrade. Ça me mettrait du coup grave en avant Andrade. Et je pense que c'est le moment de push Andrade sur le devant de la scène. Ça pourrait être vachement, vachement cool. Voilà, tout simplement. Moi, Rey Mysterio Andrade, 100%, c'est eux qui win pour ce match-ci. Ensuite, du coup, on passe à un match féminin. On passe au 3 contre 3, le Damage Control, Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai contre Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. J'aime trop. J'aime trop. Je viens de découvrir là, en fait, avec l'affiche, mais j'aime trop. C'est vraiment genre les Afro-américaines contre les. Bah, ouais, non, en fait, il y a Dakota Kai qui est là, quoi. J'allais dire avec les Japonais, enfin contre les Japonaises, mais il y a Dakota Kai en trop. On sait pas pourquoi elle est là, en fait, Dakota Kai. Elle est là. Elle est là. Mais ça me tue, du coup, ce face-à-face de fou. Enfin bref, je suis trop trop hype aussi pour ce match-là. Pourquoi? Parce que bah, c'est les débuts de Jade Cargill à la WWE. Il y a toujours ce petit moment où tu te dis, est-ce que du coup ça va le faire? Enfin, en tout cas, moi personnellement, de mon côté, je suis vraiment en mode, est-ce que Jade Cargill ça va le faire? Est-ce que ça va fonctionner à la WWE? Parce que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. On sait très très bien qu'il y a des grosses différences avec la WWE et la EW, que bah il y a beaucoup plus de pression à la WWE, il y a beaucoup plus de choses qui sont contrôlées. Donc voilà, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va bien fonctionner? Mais en tout cas, moi ça me hype trop parce que Naomi, depuis qu'elle est de retour, trop forte. Bianca Belair, je vous avoue que moi j'en ai un peu marre de Bianca Belair là, ça fait un an, je vous jure, j'en ai marre, j'en peux plus de elle en fait. Son règne interminable, il m'a saoulé et là genre vraiment la voir H24 sur le devant et tout, genre elle commence un peu à me saouler aussi. Voilà, je vais pas vous mytho, Bianca Belair, je commence à avoir un peu un ras-le-bol. J'aimerais bien qu'elle s'éloigne un petit peu des rings un petit moment, histoire de revenir du coup en force plus tard parce que non, je vous jure, j'en peux plus. Elle me saoule trop. Mais bref, et du coup, Jade Cargill, où j'ai trop envie de voir que va donner ses débuts. Jade Cargill qui m'a fait peur, hein, d'ailleurs, parce qu'à son retour, bah, la meuf, elle a fait un tombé. Genre, elle a fait un tombé sur Kairi Sane. Je comprends pas. Genre, juste, elle est venue attaquer. Enfin, elle est venue, genre, du coup, défendre ses potes, entre guillemets. Donc, Naomi et Bianca Belair. Et elle a fait un tombé. Donc, enfin, enfin, c'est juste une attaque. Pourquoi tu fais un tombé? C'est bizarre. Et je sais pas, genre, elle a voulu se rattraper et tout, et genre, enfin, ça sent que c'était pas naturel. Genre, je sais pas, j'ai vraiment eu cette impression de. Elle a voulu faire un tombé, puis elle s'est dit, oh non, c'est vrai, je suis conne, il y a pas besoin de faire de tomber en fait. Donc, enfin, je sais pas, en tout cas, ça m'a perturbé. J'étais là en mode, mais. Oula! Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a un peu perturbé. Donc, à voir comment ça va se passer, etc. J'ai un peu de peur, du coup, par rapport à Jade Cargill, voir ce qui va se passer. Royal Rumble, elle avait fait une dinguerie. Enfin, c'était un bon match qu'elle avait fait au Royal Rumble, donc j'ai hâte en fait de voir ce que ça peut donner. Je pense que Jade Cargill, Bianca Belair, en plus de ça, ça peut du coup bien fusionner ensemble, etc. Comme on a vu au Royal Rumble. Porter du coup bah, des prises de strongest, de femmes fortes, on va dire. Je pense que ça peut être hyper intéressant, je pense que ça peut être cool. Le match va être bien, je vous avoue que j'ai aucune attente derrière ça, que ce soit le Damage Control qui gagne, bon, que ce soit les autres qui gagnent, bon, je m'en fous un petit peu, on va pas se mentir. Ils ont pas un nom en plus. Je crois que si, je crois elles ont créé un nom ou je sais pas quoi. Mais bref, bon, on verra, de toute façon. C'est pas notifié ici, donc je vous avoue que j'en ai aucune idée, mais je crois que j'ai vu un truc comme de quoi elles se sont nommées, les trois. Donc voilà, comme ça, on a un petit truc. Ils sont contentes. Ils vont juste faire un match à WrestleMania, il y aura pas de futur, je crois, à cette équipe, mais elles ont décidé de se nommer. Voilà, c'est cool pour eux. Mais ouais, franchement, je vais miser sur une victoire du coup bah, de Jade Cargill. Je pense que c'est elle, du coup, la femme qu'il faut plus mettre en avant. Donc pour moi, ça va être Jade Cargill qui va gagner. Potentiellement sur une Kairi Sane. Pourquoi pas. Et à voir du coup ce qu'on fait. Un peu dégoûté du coup que les titres par équipe soient pas remis en jeu à WrestleMania. Mais voilà. C'est comme ça. On a ce match-là. Et voilà. Tout simplement. Je pense qu'à la place, on aurait peut-être pu faire un Bianca Belair, Liv Morgan en équipe pour aller chercher les titres tag team. Ça avait l'air de se construire un peu autour de ça. Il y avait beaucoup de vignettes avec Liv Morgan et Bianca Belair ensemble. Je me suis dit, bon, si Liv Morgan n'a pas sa place à WrestleMania, à mon avis, ça va être tag team. En fait, non. Liv Morgan n'a pas sa place à WrestleMania. Voilà, pas du tout de Liv Morgan. Je suis plutôt choqué, parce qu'elle a raté aucun WrestleMania depuis le début de sa carrière. Bah là, voilà. Là, elle va rater son tout premier WrestleMania. Un peu triste.
Voilà, je suis un peu dégoûté. On va pas se mentir. Donc victoire du coup des Babyface, Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair pour ce match-ci. Et on passe du coup au troisième match. Troisième match qui déjà commence à mettre une putain de pression parce qu'il est déjà putain d'intéressant. C'est le fucking match des Uso, frère contre frère, Jey Uso contre Jimmy Uso. Il n'y a pas trop de débat à avoir là-dedans. Je pense que Jey Uso va gagner le match. Je pense qu'il n'y a rien, il y a rien à construire en fait autour de Jimmy. Par contre, moi, ce que j'attends très très fort, c'est l'aftermatch. Parce que je m'attends vraiment à avoir un aftermatch entre les deux et d'avoir du coup Jimmy Uso qui recolle avec Jey. Je m'attends vraiment à ce que Jimmy Uso en fait quitte la Bloodline à la fin de WrestleMania, ne soit plus aux côtés de la Bloodline, mais soit plus en fait du côté de son frère et qu'il soit qu'ils se remettent un peu ensemble en mode ok t'avais raison etc voilà et je m'attends vraiment à ça, je m'attends vraiment à une fin en fait, je m'attends pas juste à un match, je m'attends vraiment à un storytelling de baiser derrière ce match-ci. Je m'attends vraiment à ce que Jimmy Uso disent ok, je suis désolé, j'ai merdé, excuse-moi, et que du coup, bah, ils se retrouvent enfin, pas en tag team, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire derrière Jey Uso. Je pense que vraiment, Jey Uso, il faut qu'il aille chercher un titre en solo, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on doit les séparer. On a déjà vu du coup des New Day choper des titres solo, alors qu'ils se sont jamais séparés. Je crois plusieurs autres personnes. Bah, en soi, Kevin Owens et Sami Zayn, qui là actuellement vont tous les deux combattre pour un titre secondaire et bah, qui se sont pas split en soi. Ils sont pas l'un contre l'autre ou quoi que ce soit. Non, ils sont toujours potes, ils sont juste bah, séparés, chacun son petit chemin, etc. Et chacun va chercher un titre de son côté, même si on reste potes, même si voilà, on est amis. Je m'attends vraiment à ce que ça se passe comme ça. Je m'attends vraiment à ce que Jey Uso et Jimmy Uso, en vrai, à la fin de ce match-ci, se reprennent dans les bras, se fassent un câlin et se disent voilà, on est frères jumeaux, on est ensemble. Voilà, je m'attends vraiment à ça. Peut-être même à ce que Solo Sikoa, lui, du coup, soit pas content avec ça et du coup, bah, les attaques ou quoi, si Solo Sikoa intervient dans ce match, même si je m'attends vraiment pas à une intervention de Solo Sikoa. Mais voilà. Je m'attends vraiment à ce que ce match-ci soit vraiment storytellé et que ça soit juste le seul et l'unique match contre, enfin, Uso contre Uso. Je m'attends vraiment à ce que ça soit ça. Unique match, juste un petit match comme ça. Jey Uso prouve qu'il est le meilleur. Jimmy, il reconnaît, il dit ok, c'est vrai, t'avais raison, j'ai merdé. Ça se reprend dans les bras, c'est heureux, ils sont ensemble. Voilà. Je m'attends littéralement à ça lors de ce match-ci à WrestleMania. On passe du coup au quatrième match, en parlant du coup de, bah, tout à l'heure de Sami Zayn, et bah c'est Sami Zayn contre Gunther pour le titre intercontinental. Là, je vais pas vous mytho, ça va littéralement être une victoire de Gunther. Sami Zayn, ok, c'est cool, mais pour moi, c'est impossible pour Sami Zayn d'aller choper le titre de Gunther. Je pense qu'il va vraiment falloir une grosse faction, un petit peu comme avec la Bloodline, pour aller détrôner Gunther et Imperium, du coup. Je pense qu'il va vraiment falloir mettre un énorme coup par rapport à ça et vraiment monter une faction autour d'eux pour aller du coup détrôner Gunther. Là, un simple Sami Zayn à WrestleMania avec une construction plus ou moins bonne. Parce qu'en soi, ok, c'est cool la construction autour de Sami Zayn, autour de Chad Gable, etc. Mais en soi, Gunther, il n'y a pas tellement de construction entre vraiment est-ce que Gunther va perdre son titre à WrestleMania ou pas. Donc voilà, je pense que non. Je pense que c'est juste en train de construire Sami Zayn pour quelque chose plus tard. Mais Gunther ne perdra pas son titre. Voilà, pour moi, victoire de Gunther sur 100%. Ensuite, du coup, le cinquième match, c'est un match Tag Team Leaders. J'ai trop hâte de voir ce match-ci. Le Judgment Day qui remet en jeu, c'est leurs deux titres en Leaders match. Et putain, qu'est-ce que c'est une putain de bonne idée. Mais oui, c'est ça qu'il fallait depuis le début. Je vous avoue que j'ai jamais pensé à ça. Mais là, maintenant, je me dis oui. Mais oui, il fallait faire ça. Depuis des mois et des mois, il fallait faire ça en fait. C'est un Leaders match où le titre de Raw est accroché, le titre de SmackDown est accroché. Si quelqu'un décroche le titre de SmackDown, le match continue quand même. Le match continue et il faut quand même décrocher le titre de Raw. C'est-à-dire que la même personne peut décrocher les deux titres, repartir avec les deux championnats, comme une équipe peut décrocher un et l'autre équipe peut décrocher l'autre. Et c'est la meilleure façon de split ces fucking titres.
meilleure façon possible. Voilà. Moi, je m'attendais à juste une défense de titre du Raw, une défense de titre du SmackDown. Non, ça, c'est la meilleure idée. C'est la meilleure idée parce que du coup, le Judgment Day défendant un match, leur titre séparément. Donc c'est clean de fou. C'est incroyable. Dans ce match-ci, du coup, bah, on a le Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest qui défendent leur titre contre Awesome Truth, The Miz et R-Truth. Le New Day, Kofi Kingston et Xavier Wood. DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Austin Theory et Grayson Waller qui ont une équipe, je sais plus comment ça s'appelle. C'est, je crois, A-Town, A-Town quelque chose, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ils ont trouvé un nom d'équipe aussi, eux, ils sont contents. New Catch Republic, Tyler Bates et Pete Dunne. Qui va remporter ce fucking match? Et bah franchement, je sais pas pour quelle raison, mais je m'attends vraiment à ce que ça soit la New Generation X. Vraiment. Je m'attends à ça. Je m'attends vraiment à ce que DIY et... Enfin, du coup, oui, en fait, j'allais dire DIY en disant Johnny Gargano. Mais bref, je pense que DIY va décrocher un titre et que de l'autre côté, Awesome Truth vont décrocher un titre. Je pense que R-Truth va décrocher un titre, va être content, va être en mode on a gagné, etc. Mais vraiment en mode comme d'habitude, c'est R-Truth, donc en mode comédie évidemment. Et que du coup, bah, il va pas se rendre compte qu'il faut décrocher l'autre ceinture aussi. Et du coup, bah, c'est Johnny Gargano ou Thomas Ciampa qui vont décrocher l'autre ceinture. Et je pense que c'est la meilleure façon de split ces titres. Ils seront tous les deux trop contents. En plus de ça, bah, c'est les seuls qui font partie en gros d'une faction ensemble. Parce que je crois que c'est vraiment prévu. Je pense qu'il s'appelle vraiment la New Generation X, par contre. Hein. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment leur nom de faction. Donc pour moi, ça serait incroyable. Juste, vous mettez les deux comme ça, là, les deux spéciaux, enfin, les deux champions de leur branche. Ils sont tous les deux, du coup, enfin, les deux équipes sont du côté de Raw normalement, mais je me dis pourquoi pas voir The Miz et R-Truth du coup du côté de SmackDown, pourquoi pas. Ou même pourquoi pas bah, DIY et les amener du côté de SmackDown. Euh, je me dis ça peut être clean de fou. Ça peut être clean de fou. Ça vide le Judgment Day du coup de ses ceintures tag team et ça permet du coup à Damien Priest de faire ce qu'il a dit, se concentrer plus sur lui en solo. Ce qu'il veut depuis le début, enfin depuis le début, ce qu'il veut depuis un petit temps là du côté du Judgment Day. Il a dit à Rhea Ripley, faut qu'on se concentre sur nous personnellement aussi. C'est bien la faction, mais concentrons-nous aussi pour nous. Donc ça se voit que Damien Priest il commence à plus s'intéresser du coup bah, à sa mallette actuellement. Surtout que la date commence à arriver très rapidement. Donc je pense que ce sera le moment parfait. Voilà, je pense vraiment ce match est parfait. Faites gagner R-Truth, c'est sur 100%. Pour moi, R-Truth, il doit décrocher une ceinture. C'est drôle, c'est fun, tout le monde va adorer, tout le monde va rigoler. R-Truth, il décroche, c'est sûr. Voilà. En plus, R-Truth de mise, incroyable. Non, franchement, eux, ils ont un titre sur 100%. Qui décroche l'autre, pour moi, soit c'est DIY, soit du coup, bah, c'est New Catch Republic qui pourrait les décrocher. Mais ouais, les autres, je pense pas. Austin Theory et Grayson Waller, je pense absolument pas qu'ils vont décrocher ça. Bah, pareil, le New Day, en vrai, je m'attends pas spécialement à ce qu'ils décrochent un titre. Donc voilà. Pour moi, la meilleure des solutions, Awesome Truth, DIY, c'est drôle, c'est fun, WrestleMania Moment de fou. Let's go, foncez sur ça. Moi, c'est tout ce que je veux. Ensuite, du coup, on passe à l'avant main event, le pré-main event, le match féminin peut-être le plus intéressant en termes de star power, en termes d'histoire pas spécialement. C'est du coup bah, pour le titre World Champions féminin, Rhea Ripley qui défend face à Becky Lynch. Le match va être fou, c'est sûr. Évidemment, je m'attends à une grosse dinguerie comme match. La construction, je suis pas fan. Hein. Je vous avoue qu'en vrai, la construction autour de Rhea Ripley et Becky Lynch, c'est juste, bah un jour, elles se sont regardées. Voilà, let's go. Elles se sont regardées, les gens ils ont dit oh, imaginez Rhea Ripley contre Becky Lynch. Et voilà, tout simplement. Rhea Ripley, Becky Lynch, après un an ou 2 ans, je crois, on l'a enfin. Alors c'est cool, je vous avoue que c'est cool. On le voulait, on l'a. Je le voulais peut-être pas à WrestleMania. Pour moi, WrestleMania, c'est vraiment l'endroit où on met fin à toutes les histoires, etc. Pour moi, il y avait une meilleure histoire à raconter autour de Rhea Ripley et Liv Morgan.
qui du coup aurait été tellement plus intéressante que juste Rhea Ripley Becky Lynch, où là c'est juste deux femmes fortes, point. Je pense qu'il y a vraiment une histoire à raconter, une babyface à aller mettre en avant du côté de Liv Morgan, avoir vraiment ce truc de elle m'a tout pris, je veux tout lui prendre, etc., etc. Il y a vraiment une histoire de fou pour moi à raconter autour de Liv Morgan. Là, bah voilà, c'est Becky Lynch du coup qui va à WrestleMania face à Rhea Ripley. Bah je vous avoue que pour moi c'est une victoire de Rhea Ripley, hein. Pour moi, Becky Lynch n'a aucune raison du coup d'aller chercher ce titre et je sais pas, genre depuis en fait la construction de ce match-là, à aucun moment je me dis ouh, et si Becky Lynch devenait championne? Non. À aucun moment je me suis posé cette question-là. Pour moi, c'est Rhea. C'est Rhea Ripley et du coup bah pour moi la suite de Rhea Ripley, c'est du coup autour de Liv Morgan parce que bah ça reste du coup ça son plan B. Donc je pense que oui. Je pense que Rhea Ripley, au moins, il y a quelque chose. Il y a des histoires à raconter autour. Becky Lynch, il n'y a pas trop d'histoires à raconter autour de elle. Si elle devient championne, bah elle sera championne. Et on verra du coup qui est-ce qu'elle affrontera. Mais je vois pas trop qui elle pourrait affronter. Rhea Ripley, il y a pas mal de personnes qu'elle pourrait encore affronter. Même si je m'attends pas à ce que son règne soit encore très très long pour Rhea. Pour moi, il prend fin, à mon avis, à SummerSlam, si pas avant. Donc voilà. On verra, mais pour WrestleMania, Rhea Ripley gagne 100%. Voilà. Et donc on passe au main event de la nuit 1. Le main event qu'on attend à peu près tous, on va pas se mentir. Le match entre Seth Rollins et Cody Rhodes contre Roman Reigns et The Rock. Si Rollins et Rhodes gagnent, la Bloodline sera bannie du ringside pour le main event de la nuit 2 entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Si The Rock et Reigns gagnent, le match de la nuit 2 se déroulera sous les Bloodline Rules. Alors là, je vais pas vous mytho. Pour moi, j'étais grave hype. Bloodline Rules, Roman Reigns, Cody Rhodes, ça serait une dinguerie. Franchement, moi j'étais là en mode, franchement, c'est une dinguerie incroyable. Faites ce match-là. Le problème, en fait, c'est qu'ils l'ont fait à Raw. Et pour moi, en fait, s'ils l'ont fait à Raw, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que, bah, franchement, c'était une dinguerie de dire Bloodline Rules et tout pour un match bah, sans disqualification. Et que du coup, bah, on allait le faire parce que c'était pas prévu de le faire à WrestleMania. Pour moi, c'est littéralement ça, en fait. Pour moi, la seule raison pour laquelle ils l'ont fait à Raw, c'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils allaient pas le faire à WrestleMania. Enfin, parce qu'ils savaient que ça allait pas se faire à WrestleMania. Donc, je commence à douter. Je commence à me dire, bah, je crois qu'ils vont pas gagner. Je pense pas que Roman Reigns et The Rock, du coup, vont gagner. Je pense pas que ça soit Bloodline Rules. Maintenant, je vous avoue que ça serait chaud quand même, un Bloodline Rules. Ça serait très très bien. En fait, même genre, même si, même pas Bloodline Rules, on s'en bat les couilles. Juste un match en fait sans disqualification. Un match Anything Goes. Ce qui en soi, c'est les Bloodline Rules, hein, c'est ça. Le match Bloodline, c'est littéralement Anything Goes. Donc ça veut dire que tout est permis. On peut tout faire. Ça serait incroyable. Ça serait juste fou. Moi, j'ai trop envie de ça. Donc en fait, je suis perturbé, en fait, parce que pour moi, sincèrement, pour moi, le meilleur des scénarios, parce que je sors du catch, littéralement. Je me dis, tu veux imposer Roman Reigns, tu veux faire en sorte que Roman Reigns, ça soit vraiment genre le boss de la WWE, que genre il soit indétrônable, le mec va détrôner en fait Hulk Hogan par rapport au main event de WrestleMania. Là, il va faire 8 main event de WrestleMania dans la nuit 1, 9 main event de WrestleMania dans la nuit 2. Ce qui fait qu'il va dépasser bah, les 8 main events de WrestleMania de Hulk Hogan. Donc si vraiment tu veux imposer ce truc de Roman Reigns trop fort, dinguerie, ça serait incroyable que Roman Reigns soit la seule personne à avoir gagné 2 main events de WrestleMania nuit 1, nuit 2. Ça serait incroyable que tu fasses ça. Ça serait vraiment juste une dinguerie. Vraiment, si tu dis, waouh, Roman Reigns, seul mec à avoir main eventé, bon, avec Cody Rhodes, tu vois, mais seul mec à avoir gagné 2 main events d'affilée. Genre vraiment d'affilée. Genre 2 jours d'affilée. Pouf. Franchement, ça serait une dinguerie. Ça serait vraiment en mode, waouh, ok, le mec trop fort, le mec il a des stats. Frérot, personne ne va réussir à battre ces stats-là un jour, de toute façon, ça va être impossible. Pour moi, vraiment, si tu décides de ruiner un main event de WrestleMania,
Parce qu'en soi, c'est un peu ce que fait ce match-ci, hein. Il ruine un main event qui aurait pu être, du coup, bah, Becky Lynch contre Rhea Ripley. Ça aurait pu être incroyable, ça aurait pu être trop cool de voir des meufs, du coup, main eventer WrestleMania encore une fois, hein. Ça fait, ça remonte, du coup, à 2 ans, je crois, maintenant, du coup, parce que l'an dernier, c'était match tag team. Donc ça serait cool, on va pas se mentir. Tout le monde serait très heureux de voir, du coup, bah, des femmes encore dans le main event de la nuit 1. Ça serait très cool. Là, ils décident, du coup, de pas le faire en mettant, du coup, ce match tag team. Et si tu mets ce match tag team là, mec, t'as intérêt à ce que ça soit pour marquer l'histoire. T'as vraiment intérêt. Parce que si tu décides de winner un main event de WrestleMania et que c'est pas pour marquer l'histoire, aïe. Et sincèrement, j'ai pas envie de voir Cody Rhodes marquer l'histoire. J'ai pas envie que ça soit genre Cody Rhodes a gagné 2 main events de WrestleMania d'affilée. Je vous avoue que j'ai pas envie de voir ça. Je préfère que ça soit du coup bah, Roman Reigns plutôt que Cody Rhodes. Donc franchement, pour moi, tu fais gagner The Rock et Roman Reigns. Et si ils gagnent pas, je vais quand même pronostiquer une victoire de Roman Reigns et The Rock, personnellement. En me disant, ça serait littéralement la meilleure des solutions. Voilà, histoire de vraiment avoir un main event de baiser dans la nuit 2, histoire d'avoir du coup bah, littéralement toute la Bloodline qui vient et toute la team contre Bloodline qui viendrait du coup, enfin genre histoire d'avoir vraiment un gros match à WrestleMania nuit 2 et d'avoir de l'overbooking de baiser, histoire de pouvoir faire ça dans la nuit 2, tu fais gagner Roman Reigns et The Rock dans la nuit 1. Pour moi, ça va être ça. Voilà, ça c'est mon pronostic. Pour moi, c'est ça qui va se passer, littéralement. Si ça se passe pas, si Roman Reigns perd, si Roman Reigns et The Rock perdent, du coup, en fait, ça risque d'être chaud. Hein. Ça risque d'être chaud vraiment parce que est-ce qu'ils vont vraiment faire en sorte que Cody Rhodes ou même Seth Rollins fasse le pin sur Roman Reigns or que bah il a un match demain. Aïe, ça m'étonnerait très fortement que ça se fasse. Est-ce qu'ils vont vraiment faire en sorte que, que Cody Rhodes ou Seth Rollins pin The Rock? Je crois pas. Donc en fait, les deux sont tellement protégés. Je pense que littéralement, s'il y a un pin, ça se fait sur Seth Rollins. C'est le maillon faible du match. Pour moi, c'est le mec qui peut choper. C'est le mec où s'il perd, c'est pas grave en soi. On s'en fout un peu. Donc pour moi, ça va être ça. Voilà, mon pronostic. Si ça se fait pas, et si Seth Rollins et Cody Rhodes gagnent le match, il faut impérativement que Roman Reigns et The Rock détruisent les deux. Ils doivent les détruire. À la fin de WrestleMania, ils doivent littéralement les détruire. Je veux voir Seth Rollins et Cody Rhodes dans la nuit 2 de WrestleMania en bandage. Je veux les voir mal. Je veux les voir en souffrance de fou, histoire d'amener vraiment ce côté de fighting spirit, vraiment de ok, on a tout donné, on s'est fait exploser dans la nuit 1, mais on revient dans la nuit 2 pour essayer quand même de gagner. Littéralement, pour moi, c'est ça. Pour moi, il faut que ça se passe. Littéralement. Et si, pareil, si du coup Roman Reigns et The Rock gagnent, il faut qu'ils détruisent littéralement Seth Rollins et Cody Rhodes. Ça doit arriver. Littéralement, ça doit arriver. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment emmener ce fighting spirit, que même s'ils perdent tout, bah, qu'il y ait quand même ce truc. Qu'il y ait quand même ce fighting spirit et qu'on se dise, ouais, mais c'est logique, c'est tout à fait normal. Ils ont eu un gros match, ils se sont fait détruire les pauvres, ça fait des semaines qu'ils se font détruire, c'est normal, voilà. Je pense que littéralement, il faut amener ça, histoire de quand même les garder forts et pas juste les détruire, littéralement. Pour moi, ça va être une victoire de Roman Reigns et The Rock, pour avoir un Bloodline Rules match entre Roman Reigns et Cody Rhodes, pour avoir de l'overbooking de fou malade. Voilà, pour moi, c'est exactement ça qu'il faut se passer. Je pronostique victoire Roman Reigns, Cody Rhodes, Roman Reigns, Cody Rhodes. Oui, let's go. En fait, ils vont échanger leur team. Ça va être The Rock et Seth Rollins contre Roman Reigns et Cody Rhodes. Non, victoire de Roman Reigns et The Rock, du coup, pour moi, dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Et on passe du coup à la nuit 2, évidemment. Là, je dois redescendre tout en bas, du coup. Premier match de cette nuit 2. Évidemment, c'est pas dans l'ordre, c'est juste en fonction des hypes que ont les matchs. Celui qui a le moins de hype, c'est évidemment LA Knight contre AJ Styles. Le match dont je m'en fous un petit peu, puisque, bah, ok, oui, AJ Styles est un très bon catcheur. LA Knight, j'arrive pas à comprendre. Donc voilà. Pour moi, victoire d'LA Knight, littéralement. LA Knight est juste là pour prendre énormément de pop, pour reconstruire quelque chose, etc.
victoire de LA Knight, sauf si du coup il se passe quelque chose autour d'AJ Styles, qu'il y a une faction qui se crée autour de lui, même si ça m'étonnerait très fort, j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui est-ce qu'on pourrait mettre du coup à ses côtés. Je pense que les aussi sont bien du côté de NXT pour le moment, donc je m'attends à les voir rester et faire du coup quelques matchs du côté de NXT avant de revenir. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait amener du côté des AJ Styles, mais pour moi c'est la seule raison pour laquelle les AJ Styles pourraient gagner. Sinon, victoire de LA Knight fois 1000, littéralement. Ensuite, du coup, le neuvième match de WrestleMania, deuxième match de cette nuit 2. Le 3 contre 3 entre de... Je sais même plus comment il s'appelle. Non, je sais plus comment il s'appelle en fait. Bref. Si, il s'appelle The Pride. Voilà, The Pride. Bobby Lashley, les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Contre le Final Testament, évidemment, Karen Cross et Cam Razor. Je suis très content d'avoir le retour des AOP à Cam Razor. Je suis très content, vraiment. C'est vraiment le truc qui me hype le plus dans cette rivalité. Et puis surtout le fait que j'aime bien Karrion Cross en vrai. Donc je vais miser sur une victoire du Final Testament. Même si une victoire des Street Profits en vrai, juste pour la beauté et pour le moment, ça me choquerait pas. Mais vas-y, s'il vous plaît, construisez un peu Karrion Cross. Mettez quelque chose un peu derrière lui. Donc je vais prier très fort pour que Karrion Cross soit pas juste un projet raté. Et que Karrion Cross du coup reprenne un peu de hype et ouais, je sais pas trop, j'allais dire peut-être pas de Gunther, mais ça sera impossible. Donc, ouais, non, je suis pas sûr. Quoique, en vrai, le Final Testament ont toutes les cartes pour aller battre, du coup, Imperium et Gunther. Je pense que c'est potentiellement la seule solution qui pourrait se passer. Avoir, du coup, une grosse team de heal qui viendrait détrôner, du coup, Gunther, ça pourrait être possible, en soi. Est-ce que dans l'histoire, c'est beau d'avoir Gunther qui perd contre Karrion Cross? Je suis pas sûr. Je suis pas trop sûr de ça. Mais bref, c'est pas le projet. Pour le moment, c'est ce match 3 contre 3. On va dire victoire de Karrion Cross et des AOP. Construisez-les un petit peu, s'il vous plaît. Les mecs, ils ont ramené tellement de personnes et tout, là. Un manager, une meuf, les AOP qui sont revenus. Allez, faites-les gagner un petit truc, s'il vous plaît, quoi. Au moins. Bref, on passe du coup au troisième match de la soirée. Là, du coup, on commence à vraiment enchaîner les gros matchs, hein. Parce qu'on a du coup le deuxième match pour un titre féminin. Io Sky contre Bailey pour le titre WWE Women's. Bah, est-ce que des gens ont des doutes? En vrai, Bailey gagne, non? Personne n'a des doutes sur ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se dit, wow, Io Sky, elle va gagner, c'est sûr? Moi, je crois pas, hein. Je pense que Bailey remporte le titre, et puis voilà, c'est cool. Ça fait un beau moment pour Bailey. Elle mérite. La meuf, elle se tape depuis 2 ans, là. Celle qui est revenue, du coup, à SummerSlam en créant le Damage Control. Elle s'est battue face à Bianca Belair, c'était pas mal, c'était cool. Elle a construit du coup le Damage Control, sont devenue championne. Elle a construit Io Sky pour qu'elle devienne championne. Je crois qu'elle mérite de choper le titre là, hein. Je pense que vraiment, ça serait cool pour elle. Ça serait trop cool, je serais trop heureux de voir Bailey championne. C'est cool, et puis au moins on peut passer à autre chose, on peut créer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Je sais pas qui il y a comme heel du côté de SmackDown. Oui, du côté de SmackDown. Je sais plus qui il y a comme heel, mais franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Construisant un truc autour de Bailey et Bailey championne, moi ça m'intéresse très fortement. Donc je vais dire victoire de Bailey de ouf sur ce match-ci. On passe du coup au match United States Champions. Logan Paul qui défend contre Randy Orton et Kevin Owens qui avait une bonne team pour le moment. À voir si elle va continuer cette petite alchimie tous les deux. Je crois pas. Je vous avoue que je crois pas. Je crois que ça va évidemment se retourner. Les deux, du coup, vont tout donner pour choper ce titre. Et je vous avoue que moi, dès que j'ai vu cette affiche, je me suis dit, c'est le moment de faire drop Logan Paul. C'est vrai que Logan Paul est quand même prévu pour plusieurs shows après. Mais je vous avoue que Kevin Owens, ça me choquerait pas de le voir, du coup, remporter le titre. Et que du coup, on ait du coup cette fameuse revanche du Royal Rumble, Kevin Owens, Logan Paul. Peut-être plus tard, peut-être à SummerSlam, pourquoi pas. Mais que du coup, on revienne sur ce terrain-là quelques temps après et que Randy Orton, du coup, continue un peu de faire sa vie, voilà, pourquoi pas. Je crois que Randy Orton, en tant que champion, c'est pas très très utile.
Donc je vois pas pourquoi Randy Orton pourrait choper le titre des États-Unis de Logan Paul. Par contre, voilà, Kevin Owens, Logan Paul, ça a créé une petite rivalité ces derniers temps. C'est cool, la storyline derrière, elle est folle. Logan Paul, premier pied qu'il a mis dans un ring, il s'est fait stun. euh, il s'est pris un stunner, voilà. Je sais pas si s'est fait stunt, ça fonctionnait, mais bref. Il s'est pris un stunner du coup de Kevin Owens. Donc l'histoire de fou derrière, franchement, c'est trop bien. Faites gagner Kevin Owens à WrestleMania. Revanche plus tard, évidemment, sans aucun souci. Mais voilà, Kevin Owens prend le titre des États-Unis pour moi à WrestleMania. Et on va terminer du coup avec les deux gros main events de cette journée, enfin de cette nuit. Les deux gros matchs qu'on attend le plus. Le Seth Rollins contre Drew McIntyre, en notifiant aussi évidemment qu'il y a CM Punk à la table des commentateurs. Je pense que CM Punk, il a une utilité. Et pour moi, si CM Punk est à la table des commentateurs, c'est pour une seule fucking raison. Enfin non, en fait, c'est pour deux fucking raisons. Pour moi, c'est pour le tester, déjà, pour voir, parce qu'il y a des rumeurs comme de quoi CM Punk, il aurait eu un run à la WWE, puis ensuite il serait devenu en fait commentateur tout simplement. Donc pour moi, ça serait la meilleure des solutions. Testez-le à WrestleMania, c'est cool. Let's go. Mais la vraie raison pour moi, c'est Damian Priest. Et pour moi, ce match-là, il va y avoir une intervention de Damian Priest, qui va venir avec sa mallette pour faire exactement ce que Seth Rollins a fait avec Roman Reigns et celui dont on peut pas dire le nom lors de WrestleMania 31, je crois. Oui, c'était 31. Pour moi, Damian Priest va vouloir faire la même chose, faire manger à Seth Rollins ce que Seth Rollins a fait manger à WrestleMania 31. Sauf que bah, CM Punk en fait va intervenir. Parce que CM Punk il a aucune chance, il a pas envie d'aller affronter Damian Priest. Lui ce qu'il veut, c'est Drew McIntyre ou Seth Rollins. Donc lui, non, il s'en fout de Damian Priest. Donc pour moi, CM Punk va coûter la mallette de Damian Priest. Enfin, peut-être pas lui coûter non plus, parce que je pense pas que du coup il va perdre sa mallette. Je pense que juste il va empêcher le cash-in. Point. Je pense que vraiment le cash-in de Damian Priest, il se fera soit dans le Raw après WrestleMania, soit du coup bah, plus tard. Mais je pense pas que Damian Priest va cash-in du coup lors de WrestleMania. Pour moi, il va essayer, il va rater, à cause de CM Punk évidemment. Et pour moi, ce match-ci, je vais pas vous mytho, c'est un peu dommage hein, pour la storyline. C'est cool, mais c'est triste pour Seth Rollins. Mais pour moi, c'est une victoire de Drew McIntyre pour que Drew McIntyre lui dise: Tu m'as pas pris assez au sérieux. Tu m'as négligé. Tu étais en fond derrière la Bloodline. Je te l'ai dit, hein. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que toutes ces histoires-là, etc., là, ça allait te coûter ton titre, etc. C'est ce qui s'est passé. Et pour cette storyline, il y a un Seth Rollins, du coup, Fighting Spirit, qui reviennent, qui essaye, du coup, de rebattre Drew McIntyre, que du coup, on amène CM Punk, s'il sort de sa blessure, évidemment, assez rapidement, qu'on ramène, du coup, CM Punk dans cette rivalité. Et pour moi, il doit y avoir un triple threat entre Drew McIntyre, Seth Rollins et CM Punk. CM Punk, il est en rivalité avec les deux. Et en soi, Seth Rollins, il est en rivalité avec les deux. Et Drew McIntyre, il est en rivalité avec les deux. Donc let's go, associons tous les trois, faites un match du coup tous les trois, et voilà, let's go en fait, faisons ça. Moi j'attends que ça, mais je pense que ça sera Drew McIntyre champion à ce moment-là. Donc pour moi, Seth Rollins, il arrive full bandage, etc., complètement blessé par toutes les attaques qu'il y a eu la nuit dernière. Il est dans un sale état. C'est pour cette raison-là, du coup, que Drew McIntyre, en tant qu'opportuniste, comme il l'a été, du coup, depuis des mois et des mois, depuis des mois et des mois, il est juste opportuniste. C'est son rôle. En tant qu'opportuniste, il va venir, du coup, prendre le titre de Seth freaking Rollins et devenir World Heavyweight Champions. Voilà ce à quoi je m'attends lors de WrestleMania pour ce match-là. Et pour moi, c'est la meilleure solution. C'est le meilleur truc, voilà. Continue à construire Drew McIntyre en tant que bah, le mec qui est opportuniste de fou. C'est la meilleure solution. Voilà, là il est opportuniste. Seth Rollins il sera en mode oui, mais tu m'as battu, etc. parce que j'étais dans un sale état, etc. Mais bref, je suis toujours dans un sale état maintenant, mais je veux quand même me recombattre contre toi. Ils vont repartir du coup dans la rivalité tous les deux. CM Punk va revenir dans la rivalité aussi, en espérant du coup qu'il soit bah, guéri de sa blessure. J'espère très fortement, je vais pas vous mytho. Et pour moi, c'est la meilleure des solutions. C'est littéralement le meilleur scénario possible. Je n'attends que ça, vraiment. Je veux voir ça à WrestleMania. Drew McIntyre soulever le World Heavyweight Championship.
Littéralement, je veux voir ça. Et donc on passe au main event de WrestleMania. Et j'ai été assez, relativement rapide sur tous ces matchs-ci. Je m'attendais à au moins 1 heure de vidéo. On est seulement à 44 de vidéos pour le moment de mon côté. Vous, à mon avis, vous êtes à moins parce que bah, y a des cuts, etc. que je dois faire. Mais j'ai quand même été relativement rapide. Ça, c'est plutôt cool. On est parti pour parler du plus gros match de WrestleMania. Celui qu'on attend le plus. Pour moi, Bloodline Rules. Roman Reigns contre Cody Rhodes V2. Ah là là, tellement de choses à dire derrière ce match. Mais vraiment tellement de choses à dire. C'est ça qui est fou. C'est que tout peut se passer. Tout peut littéralement se passer. Tous les scénarios sont possibles. Soit c'est un Bloodline Rules, soit c'est un match 1 contre 1 sans intervention. Ça pourrait arriver aussi, évidemment. J'y crois très peu, mais ça pourrait arriver. Pour moi, c'est un Bloodline Rules, évidemment. On va rester dans mon booking perso. Donc, vu que c'est une victoire de Roman Reigns et The Rock dans la nuit 1, pour moi, Bloodline Rules lors de ce match-ci. Évidemment, overbooking de fou. Évidemment que Solo Sikoa sera du côté de Roman Reigns. Évidemment que The Rock va être du côté de Roman Reigns. Évidemment, du coup, que Seth Rollins va essayer de venir aider quand même Cody Rhodes, histoire de venir, du coup, remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. Sauf que, il manque une personne, évidemment. Solo Sikoa, The Rock pour Roman Reigns, seulement Seth Rollins pour Cody Rhodes. Du coup, Jey Uso, évidemment. Mais Jey Uso d'un côté, Jimmy Uso de l'autre. Non, du coup. Plus de Jimmy Uso, parce que dans mon scénario, Jimmy Uso, il reconnaît Jey. Il reconnaît que, ok. Donc pour moi, Jimmy Uso n'intervient pas du tout. Jey Uso, il reste seul de son côté. Jimmy Uso ne vient pas dans ce match-ci. Ça reste du coup du 3 contre 3. À voir du coup ce qui pourrait se passer entre du coup ces trois-là. On a quand même un Seth Rollins dans un sale état évidemment, puisqu'il vient de perdre son World Heavyweight. Donc c'est un peu quand même compliqué. Je m'attends vraiment à un gros match. Bloodline Rose, tout est permis. Ça part vraiment en couille. Je m'attends vraiment à un gros match de fou entre les deux. Mais je m'attends qu'en fait, au final, on pense que tout le monde est au sol. On pense que Roman Reigns est seul face à Cody Rhodes. Et pour moi, il y a 2 scénarios possibles. Pour moi, soit un nouveau membre, soit, du coup, il y a un nouveau. Je sais pas si le frère des Usos, du coup, le 4e frère des Usos, fait du catch. Mais je sais en tout cas qu'ils ont énormément de famille dans le catch. Et que Jey Uso, du coup, il n'y a pas très longtemps, a dit j'aimerais trop ramener toute ma famille, etc. Donc pour moi, il y a peut-être des possibilités de ramener du coup de la famille encore une fois. Et je me dis que ça pourrait être une très bonne idée pour pouvoir avoir un Jey Uso, Jimmy Uso contre Solo Sikoa. Et du coup, le nouveau venu, le nouveau de la famille. Pour moi, ce serait une très bonne idée. Vu que The Rock repart. Après WrestleMania, The Rock il repart, il a des tournages de films, etc. à faire. Donc The Rock sortira des écrans évidemment. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Tout le monde pense que c'est fini, la Bloodline, c'est bon. Ils ont été chopés. Impossible. Maintenant, il reste plus que Roman Reigns, Cody Rhodes. Mais en fait, non. La Bloodline n'en a jamais terminé. Un nouveau membre de la Bloodline arrive. Roman Reigns conserve son titre face à Cody Rhodes. Ou s'il n'y a pas un nouveau membre qui vient, pour moi, Roman Reigns, quand même, arrive en tant qu'opportuniste à apporter un spear à Cody Rhodes et y conserver son titre. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, il faut. Tu as décidé de mettre Roman Reigns dans 2 main events d'affilée. Tu fais gagner Roman Reigns. Dans les 2 main events d'affilée. Voilà. Tu te dis pas, tiens, on va laisser quand même une petite victoire à un, une petite victoire à l'autre. Non, tu as décidé de sacrifier les 2 main events, mettre les mêmes personnes dans les 2 main events. T'assumes, tu fais gagner les 2 main events à la même personne. Pour moi, exactement ça qu'il faut se passer. Cody Rhodes, j'ai pas spécialement l'envie d'entendre que ça soit Cody Rhodes et tout qu'il ait fait ça. Bon, il a déjà battu le record de 2 Royal Rumble d'affilée. Il a pas battu le record, mais c'est très longtemps que c'était plus arrivé. Il est du coup maintenant dans les livres d'histoire. Ça y est, la main event de WrestleMania, c'est pour Roman Reigns. C'est exactement pour lui. C'est chez lui. WrestleMania, c'est chez Roman Reigns.
C'est fou le nombre de matchs que ce type a à WrestleMania, c'est fou le nombre de main events que ce type a à WrestleMania. C'est lui qui a le plus de main events de WrestleMania déjà de toute façon. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, ce sera lui qui sera le plus grand, le numéro un. Donc, évidemment, tu le fais gagner les deux main events de WrestleMania. Nuit 1, nuit 2, c'est pour Roman Reigns. Ça amène encore plus de domination. Et pour moi, il y a beaucoup de personnes qui disent que Roman Reigns va perdre son titre à WrestleMania. Que c'est que à WrestleMania que Roman Reigns pourrait perdre, que ce soit cette année ou l'an prochain ou même quand on veut, je sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ça, mais moi je pense pas. Je pense que Roman Reigns, s'il doit perdre son titre, ce sera à SummerSlam. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où il devrait perdre son titre. Parce que déjà, il y a cette histoire pour moi entre Roman Reigns et celui dont on peut pas dire le nom. Je parle pas de Voldemort. Il y a cette histoire où la première fois qu'il a réussi à le battre, c'est pas à WrestleMania, c'est à SummerSlam. Donc pour moi, si Roman Reigns il doit perdre son titre, c'est à SummerSlam. Et pour moi, c'est pas maintenant qu'il doit perdre son titre, parce qu'il doit aller battre le record de Hulk Hogan. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Faites-le battre le record de longévité de Hulk Hogan. Faites en sorte que Roman Reigns soit du coup le deuxième règne le plus long de champion de WWE. Mais let's go, foncez. Foncez de fou. Mettez la domination de Roman Reigns. Mettez-la vraiment très très forte. Ok, les gens ils sont en mode oui, mais on voit pas le titre, etc. Sincèrement, vous voulez vraiment que genre le règne là il se stoppe? Sincèrement, vous voulez vraiment ne plus voir Roman Reigns? Soit vous êtes des nouveaux, soit si vous n'êtes pas des nouveaux, vous vous rappelez l'époque où Roman Reigns il a sa leucémie. Alors vraiment, Roman Reigns détestait tout le monde, hein. Il est babyface, tout le monde le déteste, tout le monde est en mode non, Roman Reigns pue la merde, etc. Tout le monde le hue, personne n'aime Roman Reigns. Le mec a sa leucémie, il part. Comment on a souffert? Waouh, mais j'ai plus envie de revivre ce moment-là en fait. C'est pour ça que je veux pas voir Roman Reigns partir. On a souffert de fou. Lorsque Roman Reigns est parti pour enfin, pour du coup soigner sa leucémie. Ah, c'était dur. C'était tellement dur. On était en train de souffrir. On était là, s'il vous plaît, faites que Roman Reigns revienne. Espérons qu'il va mieux. Espérons qu'il revienne le plus rapidement possible. On souffrait de fou. Imaginez Roman Reigns, il part là. Le plus gros méchant, c'est Gunther. Point. On n'a plus de méchants. On n'a plus de grosses stars. Genre, vraiment, Roman Reigns, quand il va partir, il va laisser mais vraiment un trou immense à devoir combler. Et pour moi, Cody Rhodes, il n'a pas les épaules pour combler ce trou immense, en fait. Parce que Cody Rhodes, c'est un babyface. C'est cool de raconter une histoire d'underdog pour aller choper un titre, etc. C'est plus compliqué de construire un babyface champion. Et Cody Rhodes, s'il prend le titre, de toute façon, s'il le prend un jour, hein, parce qu'il va certainement le choper, il sera quand même dans l'ombre de Roman Reigns, parce que c'est comme ça. Roman Reigns, il a une domination de fou. Cody Rhodes, il aura un règne normal. Point. Et c'est comme ça. Et c'est logique. Mais là, actuellement, là, on n'a pas de personne qui pourrait vraiment venir combler le manque de Roman Reigns. Je crois que c'était compliqué déjà à l'époque de remplacer le manque de John Cena. Je pense qu'en soi, ça s'est quand même bien fait avec une bonne nouvelle génération qui venait, etc. Mais c'était pas juste un Cody Rhodes. C'était un Roman Reigns, c'était un Seth Rollins, c'était un Dino Bros. C'était toutes les nouvelles superstars qui venaient de pop, des Sheamus même. Enfin, genre, il y a vraiment eu toute une nouvelle génération qui est arrivée. Là, il n'y a pas de nouvelle génération qui arrive, enfin, qui arrive. Donc, pour moi, faites arriver la nouvelle génération. Et là, on pourrait faire en sorte que Roman Reigns disparaisse. Mais pour moi, il n'y a aucun moyen en fait. Roman Reigns, il doit rester là. Il peut pas bouger. Il doit rester là. Et en plus de ça, Roman Reigns est prévu pour certains shows, enfin certains PLE, dans pas très très longtemps en plus de ça. Donc si Roman Reigns il perd son titre, il va disparaître pendant un petit moment, un bon petit moment. À mon avis, ce sera pas qu'une question de mois. Donc ouais, je pense que non, je pense que Roman Reigns ne va pas perdre son titre lors de WrestleMania parce qu'il est prévu, il est prévu pour être dans certains shows. Donc s'il est prévu pour être dans certains shows, il sera là en tant que champion, évidemment. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns lors de cette nuit 2 de WrestleMania et lors de cette nuit 1 de WrestleMania, les deux, on s'en fout. Et donc c'est la fin de cette vidéo, évidemment, c'est la fin de ce pronostic. J'ai trop trop hâte vraiment de voir WrestleMania, j'ai trop trop hâte. Surtout que cette année, je me suis dit que j'allais juste
prendre du plaisir. J'allais prendre aucune note par rapport à ce show-là, j'allais juste le regarder en tant que spectateur, comme à l'époque. D'habitude, ça fait 2 ans, je crois, que je prends des notes à chaque fois pendant WrestleMania et que j'essaie de vous faire une vidéo du coup le lendemain. Là, cette année, je me suis dit non, chill, prends du temps pour toi, voilà, juste regarde-le et fais-toi kiffer, point. Voilà, il n'y a pas de vidéos du coup qui vont arriver demain ou après-demain, rien va s'enchaîner par rapport à WrestleMania. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous parler du coup de mon ressenti par rapport à WrestleMania, peut-être ou peut-être pas, peut-être que jamais je reparlerai de WrestleMania dans une vidéo ou quoi que ce soit, je sais pas, on verra ce qui va se passer et tout. En tout cas, j'espère que ça va être un très très gros show. Je m'attends à une dinguerie de fou. Je m'attends au plus gros WrestleMania de toute la planète. Donc je veux juste kiffer. Et faites-moi kiffer. Et en même temps, depuis que Triple H est arrivé, je fais que kiffer. À part Liv Morgan, qui est pas là. Voilà. Là, non, sur ça, je suis déçu. Sur ça, je suis déçu. Liv Morgan absente de WrestleMania, je suis déçu. Je suis pas vous mytho, je suis déçu. Bref, sur ce, j'espère que vous allez passer un très bon show. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle était un peu courte. Ok, c'est cool. J'avais pas grand chose à dire en vrai sur les matchs. C'est cool. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Donc mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. Bon show. Bon WrestleMania à vous. Ciao, ciao.